France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors nous recevons maintenant Thierry Gadot, bonjour. Bonjour. Vous publiez Plongée en eau trouble, une enquête sur l'eau en France, son coût, mais aussi ses acteurs, leurs relations parfois incestueuses avec les élus. Alors, il faut déjà savoir que dans les années 2000, on a remunicipalisé, c'est dur, je ne sais même pas si c'est français, mais enfin, les services des eaux. Il y avait un mouvement dans ce sens-là, ça a été le cas notamment à Paris. Mais depuis 10 ans, on assiste au mouvement inverse. C'est ça, En fait, Paris a été le point d'orgue du retour en gestion publique de l'eau. Et depuis que Paris a fait cette grande mue en 2010, les sociétés privées ont repris du pouvoir, ont récupéré des parts de marché et de nouveau on assiste à un balancier, un retour en arrière avec une croissance des activités privées. Et le résultat de tout ça, c'est que on a aujourd'hui 60% du marché de l'eau privatisé en France contre 1% dans le monde. La France est une particularité libérale dans le monde de l'eau. Il y a beaucoup de pays qui ont d'ailleurs inscrit l'eau comme un bien inaliénable dans leur constitution ou dans leurs lois fondamentales. En Indonésie, par exemple. Il y a des pays qui ne font même pas payer l'eau. C'est le cas de l'Irlande, malgré tous les efforts de la Commission européenne pour essayer de leur imposer la privatisation de ce service. Et en France, malheureusement, la gestion privée de l'eau est majoritaire et on en voit les conséquences aujourd'hui. Alors quand vous dites malheureusement, il faut préciser, c'est pas purement idéologique, c'est-à-dire que tout ça serait pas un problème après tout si on privatisait et que le citoyen retrouvait son compte. Sauf que la Cour des comptes montre que le prix de l'eau dans les endroits où elle est en régie est toujours inférieur à celui où elle est déléguée au privé. Et la différence moyenne est de 10%. Oui. Et alors, c'est logique, parce que dans le privé, les sociétés rémunèrent les actionnaires. Mais par ailleurs, la gestion privée révèle bon nombre d'abus. Et c'est ça qui est le cœur du livre, c'est montrer comment ce prix de l'eau devient une charge extrêmement importante pour les abonnés et pour le citoyen. Alors, vous dites qu'en 2014, alors ça c'est un fait, le prix de l'eau était de 3,77 € dans les régies et de 4,17 € dans le privé. Or, vous dites que ce prix devrait être de 1,50 €. Comment vous arrivez à ce résultat ? Alors, c'est très simple. Dans les sources que j'ai, il y a un directeur des services techniques d'une ville connue, très connue même en France, qui est une ville moyenne. Je peux pas en dire plus pour protéger son anonymat. Et il m'a sorti ses dossiers. Il m'a dit, voilà, dans ma ville, si les élus me laissaient faire, le prix de l'eau serait d'1,50 €. Il m'a expliqué, il m'a donné toutes les données. J'ai ensuite vérifié avec deux autres de mes sources que je peux citer, à savoir Marc Lémé, qui est certainement le meilleur consultant indépendant en matière eau et assainissement, Jean-Luc Touly, qui est le grand opposant à la gestion privée, tout en ayant travaillé pendant 40 ans chez Veolia, oui, exactement. Et eux m'ont confirmé que les éléments qui étaient donnés par ce directeur des services techniques étaient tout à fait crédibles et rejoignaient leurs propres analyses. Donc on peut considérer qu'en ville, qu'en milieu urbain, un coût moyen serait autour de 1,50 €. Alors, il faut bien comprendre que ça comporte l'eau, donc la production, la commercialisation de l'eau, son assainissement et toutes les taxes. C'est un prix TTC. Alors, vous racontez aussi cette collusion entre les élus et donc les prestataires qui sont trois, gros, à se faire la guerre en France. Il y a Veolia, on l'a cité, mais il y a aussi Suez et il y a la SOR. Vous racontez par exemple ce congrès des maires porte de Versailles où Veolia organise un immense déjeuner pour plus d'1 millier d'entre eux. Vous rappelez qu'il y a quelques années, des élus étaient invités au Lido, au Crazy Horse. Bref, il y a un véritable lobbying auquel les élus sont sensibles. Extrêmement sensibles. Les entreprises privées qui travaillent pour les municipalités ont un poids assez important et ça se traduit bien souvent. L'entreprise principale, notamment de l'eau et de l'assainissement, est souvent celle qui sponsorise le club de foot ou le club de rugby quand c'est le rugby qui est le sport majeur de la ville, sponsorise ou a une fondation sur place pour aider des écoles, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a une connexion permanente entre les élus et les sociétés privées. Alors, en tant que tel, c'est pas condamnable, c'est simplement que ce qu'on peut constater, c'est bien souvent aussi que dans ces collectivités locales, la gestion de l'eau et de l'assainissement n'est pas exemplaire.
Vous racontez aussi votre désillusion dans votre livre, parce que vous rappelez qu'à la fête de l'UMA, où on dit en tout cas défendre le service public, qui sponsorise, c'est les prestataires de l'eau. Il faut le constater, c'est pas une attaque politique, mais le Parti communiste est dans le double langage permanent par rapport au service public, et notamment sur la question de l'eau et de l'assainissement. En public, à la fête de l'UMA ou autre, il défend la gestion publique, et puis en privé, dans les mairies, ou même à la fête de l'UMA, il encourage la gestion privée. On peut prendre Nanterre, qui est une mairie communiste, et depuis toujours, l'eau est déléguée à Suez, la propriété à Veolia, et la fête de l'humanité est elle-même financée en très grande partie par les sociétés privées à travers le salon des collectivités locales qui se tient dans le périmètre de la fête, en fait un peu en marge, et qui est réservé aux entreprises privées. Alors, avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez un mot du chlorure de vinyle monomère. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'une des nouvelles pollutions de l'eau. Alors, pas si nouvelle que ça, parce qu'on sait depuis 1987 que cette molécule qui est utilisée pour fabriquer des canalisations en PVC est cancérogène. En France, on a attendu 2007 pour organiser les contrôles sanitaires des réseaux. Et on sait que, en fait, cette molécule peut migrer dans l'eau quand l'eau stagne un peu trop longtemps dans les tuyaux. Et c'est ce qui pose le cas notamment dans les réseaux ruraux, parce que c'est là où principalement le PVC a été utilisé. Et donc, on a 600 000 abonnés à l'eau, 600 000 Français, qui sont directement susceptibles de consommer une eau polluée avec cette molécule qui peut déclencher, provoquer un cancer extrêmement violent et grave du foie, et bien souvent mortel malheureusement. Et alors, pourquoi on les remplace pas toutes ces canalisations ? Parce que ça coûte trop cher par rapport à l'intérêt. Les pouvoirs publics ont demandé une étude sur le risque lié à cette molécule à une haute autorité sanitaire et qui a estimé que le risque, en gros, c'était un cas pour 400 000 habitants. Donc 600 000 habitants exposés, un cas pour 400 000. Pourquoi investir 12 milliards d'euros pour une personne ? Sachant, précisons-le quand même, qu'on a installé des purges en fin de réseau pour justement assainir. Exactement, c'est-à-dire que tous les jours, des dizaines ou peut-être des centaines de mètres cubes d'eau sont déversés dans la nature, sont perdus pour éviter justement cette pollution, alors qu'aujourd'hui, cette ressource, la ressource en eau, devient rare, devient fragile. Alors c'est vrai qu'on sort une période d'inondation et on n'en a peut-être pas l'impression, mais il faut se rappeler que durant toute l'année 2017, on a vécu une période très intense de sécheresse en France. On voit bien que le système de précipitation est en train de se modifier sous l'impact du dérèglement climatique. Et que l'eau devient un bien de plus en plus précieux et sans doute dans les années qui viennent de plus en plus rare. Merci Thierry Gadot, et pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup d'autres choses dans votre livre. On y parle de villes, de Lourdes notamment, très intéressant ce qui s'y passe. On y parle aussi de la Guadeloupe où le réseau est dans un état délabrement absolument incroyable. Donc je précise et je rappelle que votre livre Plongée en eau trouble est édité chez Michalon.